comment passer à côté de cette bataille acharnée entre les camps démocrates et républicains? On l'annonce déjà comme l'élection la plus serrée de l'histoire des États-Unis et cela se confirme encore à 3 jours des votes. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. Les partis se concentrent donc sur les fameux swing states pour récupérer un maximum de votes dans cette dernière ligne droite. Et ces dernières journées, les candidats les consacrent avant tout à des meetings. Oui, pas le temps de se relâcher, les grands meetings se succèdent et l'un en particulier a fait parler de lui. Il s'agit de celui de Donald Trump dimanche dernier au Madison Square Garden. Près de 20 000 personnes ont rempli le célèbre stade new-yorkais et le même nombre s'était massé tout autour pour le suivre sur les écrans géants. Un rendez-vous qualifié de camouflé de déloyance et de propos racistes par le New York Times et d'autres grands médias américains, suite notamment à une blague de l'humoriste Tony Hinchcliffe, invité à la tribune, qui a comparé l'île de Porto Rico à une île de déchets. Trump a pour sa part qualifié son meeting de Love Fest, festival de l'amour. Il était entouré de son vice-président J.D. Vance, mais aussi de figures du Parti républicain, comme l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ou encore Elon Musk. Kamala Harris enchaîne, elle aussi, les rassemblements et s'est même offert la fameuse sphère de Las Vegas pour diffuser son spot de campagne. Elle est la première politicienne à l'utiliser de la sorte. Alors à l'approche de ce scrutin, tout se joue sur les meetings, mais aussi sur les programmes des deux candidats. Pour bien comprendre les enjeux, quelles sont les grandes lignes à retenir, Alexandra ? Oui, je vous propose de revenir rapidement sur les positions des deux candidats dans cette campagne et commençons avec les questions relatives à l'économie. Kamala Harris, qui se revendique candidate des classes moyennes, propose un crédit d'impôt à la naissance, une aide à l'accession à la propriété immobilière et un coup de pouce à la création d'entreprises. L'actuelle vice-présidente a repris certains engagements de Joe Biden sur la taxation des grandes fortunes, tout en les tempérant. Elle veut taxer à 28% les plus-values à long terme pour les ménages gagnant plus d'1 million de dollars par an, un taux plus élevé qu'actuellement, mais que le président prévoyait de fixer à 39,6%. Donald Trump envisage, lui, des droits de douane de plus de 10% sur toutes les importations, des recettes qui permettraient, selon lui, de réduire les impôts. Il s'est aussi engagé à faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies et a confié au milliardaire Elon Musk la responsabilité d'un large audit de l'administration américaine. Sur le sujet de l'immigration, le sujet le plus sensible de ces élections, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance clament depuis le début de la campagne les lacunes dans ce domaine de l'administration Biden et qu'il saura lui reprendre les choses en main et rendre l'Amérique plus sûre, un refrain sempiternel adopté par leur parti. Il a promis de lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants dès le premier jour de son mandat. Donald Trump assure également qu'il révoquera le droit du sol pour les enfants nés de migrants en situation irrégulière. Chez Harris, on assure qu'elle aura une politique de fermeté et qu'il y aura des conséquences pour les personnes entrant sur le territoire de manière irrégulière. Et on prévoit aussi d'investir dans des barrières physiques à la frontière avec le Mexique. Pour la question du droit à l'avortement, les avis des deux candidats sont bien départagés à ce niveau-là. Et la candidate démocrate a même été aux avant-postes de la mobilisation et a fait des droits reproductifs son combat phare. On rappelle que Donald Trump a mis fin à la garantie constitutionnelle du droit à l'avortement. Et c'est suite à cette décision que de nombreux États du Sud ont interdit ou très sévèrement restreint les interruptions volontaires de grossesse. Et finalement, concernant les questions environnementales, c'est là le grand vide de cette campagne. La démocrate n'a pas réellement pris de position ou annoncé de mesures à ce sujet. Elle a même plutôt fait marche arrière sur plusieurs mesures, comme par exemple l'interdiction des pailles en plastique ou l'interdiction du fracking, très critiqué pourtant par les experts environnementaux. Dans l'autre camp, l'on connaît déjà le peu de considération sur ce sujet de la part de Donald Trump. Rappelons que c'est lui qui avait sorti les États-Unis de l'accord de Paris. Il a promis à ses électeurs de continuer le forage pour trouver toujours plus de pétrole. Côté agenda, on le rappelle, les Américains voteront donc ce mardi, mais on sait que les résultats tomberont au compte-gouttes en fonction des États. Concrètement, quand est-ce qu'on aura les résultats définitifs ? Certains Américains ont même déjà voté. Oui, encore une spécificité des élections américaines.
Plusieurs États, pour éviter une trop forte affluence sur une seule journée, permettent à leurs habitants de voter en personne par anticipation. Certains ont donc pu voter depuis le 20 septembre. Plus de 240 millions d'Américains sont appelés à voter et en moyenne, 162 millions se rendent réellement aux urnes. Et si le jour de l'élection est bien le 5 novembre, les résultats pourront se faire attendre jusqu'à plusieurs jours, comme cela avait déjà été le cas en 2020. Mais je vous propose de nous retrouver tout de même au lendemain des votes pour faire un premier bilan.